Bonjour à toutes et à tous. Nous célébrons la fête de la Pentecôte. Pour la religion juive, la Pentecôte, c'est la mémoire de l'alliance, la fête du don de la loi au mont Sinaï par Dieu à Moïse. L'alliance, c'est Dieu qui prend l'initiative de se lier d'amour avec son peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, dit-il. Et la loi est la signature de ce lien d'amour. Il a déjà annoncé sa volonté de mettre cette loi, ce signe d'amour, non dans une table de pierre, mais dans le cœur de chacun. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Mais cela ne se réalisera que par le don de l'Esprit Saint. Esprit qu'il nous a promis en disant « Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Le peuple de Dieu était donc en attente de la réalisation de cette nouvelle alliance, en attente d'une nouvelle Pentecôte. Les disciples, en suivant Jésus, espéraient l'accomplissement de cette promesse. Ils ont tout quitté pour le suivre, parce qu'ils espéraient que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais voilà que la personne qui leur a donné cette espérance a subi une mort humiliante. Désemparés, les disciples s'étaient verrouillés sur eux-mêmes. Le désespoir, le doute et la peur ont envahi leur cœur. Et c'est dans cette situation de doute et de désespoir, dans les moments où tout semble perdu, que Jésus vient au milieu d'eux. Il est là. Et sa première parole, c'est la paix. La paix soit avec vous. Il vient leur donner sa paix. Il vient dissiper leurs craintes et leurs doutes. Il vient leur redonner l'espérance. L'espérance que l'amour n'a pas le dernier mot, que l'amour est toujours vainqueur. Après cela, il leur a montré ses mains et son côté, comme pour leur dire que lui, le ressuscité, est bien celui qui a été crucifié. Mais pour dire aussi que la paix qu'il offre est le fruit de sa passion et de sa mort, le fruit de la croix. Cela nous enseigne que la paix, dont nous avons tant besoin, ne se cherche pas par la violence. Ce ne sont pas les armes de guerre qui peuvent garantir la paix. Écoutons ce que dit Jésus. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Au calvaire, Jésus nous enseigne que ce n'est pas la puissance des armes, mais la faiblesse d'un crucifié qui apporte la paix dans le monde. La paix vient par une sorte de mort à soi-même, un don de soi pour l'autre. Le Christ est l'envoyé du Père pour offrir à l'être humain la vraie paix. Il est notre paix, dit saint Paul. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui nous sépare, le mur de la haine. Il nous a réconciliés avec Dieu et entre nous. Il nous a réconciliés aussi avec la création. La paix en nous, par nous et entre nous est le signe que nous sommes disciples du ressuscité. Et comme le dit Jésus, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ainsi qu'il nous a confié la mission d'annoncer et témoigner au monde que la paix est possible. Pourquoi? Parce qu'il a tué la haine sur la croix et que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans le cœur de chacun. Nous avons reçu cette paix et nous sommes appelés à en être les artisans. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, dit Jésus.
Pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte. Jésus non seulement envoie ses disciples, mais en signe de nouvelle création, il leur donne son Esprit. Il souffla sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint leur donne la force d'annoncer et de témoigner l'Évangile. La paix qu'il leur donne est, comme dit saint Paul, le fruit de l'Esprit Saint. Cet esprit de Pentecôte enlève toutes sortes de peurs et de fermetures. Il aide à nous ouvrir pour aller vers ceux qui sont loin, là où Dieu nous attend. Enfin, les disciples sont envoyés dans le monde pour libérer l'être humain du péché. À qui vous remettrez le péché, ils seront remis. Remettre les péchés de quelqu'un, c'est lui offrir le pardon. Vous savez, ce pardon qui libère de toute culpabilité. Ce pardon qui nous procure aussi la joie et la paix intérieure. Remettre à quelqu'un ses péchés, c'est lui offrir le pardon de Dieu. C'est lui offrir le Dieu de pardon. La voilà la mission du disciple. La voilà notre mission. En ce jour de Pentecôte, prions pour que l'Esprit Saint nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que Dieu aime, un cœur parfaitement accordé à sa volonté. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.